Et tout de suite, comme annoncé depuis ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Élie Korchia, président du consistoire central, et aujourd'hui, avec sa très belle casquette d'organisateur du Yom Rashi, la journée du judaïsme français, qui se tiendra à Troyes, dans la bonne ville de Troyes, entre guillemets, dimanche 10 juillet, dès 11 heures du matin, dans un endroit immense que je vais vous laisser nous présenter. Élie Korchia, bonjour. Bonjour Lise. Je suis très émue que vous soyez en studio avec nous. Alors, où est-ce que ça va être? Comment? Quel programme? Je veux juste dire, pour faire le lien avec Alexis Lacroix précédemment, que tout le programme est dans le nouveau numéro d'actualité juive. C'est important de le dire. Voilà. Bien sûr. Et sur les réseaux. Et je suis heureux qu'Alexis Lacroix fasse partie des conférenciers. On aura deux très belles conférences. On en parlera dans quelques instants durant cette journée de Yom Rashi. C'est au Parc des Expositions de Troyes, qui s'appelle le Cube, qui est un immense endroit magnifique, très moderne, où nous allons faire cette grande journée de Yom Rashi. Il fallait un endroit très spacieux, très grand, pour pouvoir accueillir cette première grande journée du judaïsme français, de 11h, ouverture des portes, fin de spectacle, la clôture Michel Boujna autour de l'humour juif à 21h45, et fermeture complète des portes à 23h. 12 heures pour fêter le judaïsme français, dans la ville où a vécu Rashi. Lors de la semaine de décès, la Iloula de Rashi, c'est cette semaine-là, la semaine prochaine. Ah oui, en plus. Et donc, le concept, je dirais, c'était, voilà, après 2 années de Covid difficiles, alors que ces 15 dernières années, la communauté juive, malheureusement, s'est souvent exprimée pour des commémorations, que ce soit autour de la Shoah, autour d'attentats, autour de crimes ou d'agressions antisémites. Eh bien, nous allons fêter ce judaïsme français, cette vitalité des communautés juives de France, que moi je constate depuis mon élection l'année dernière au quotidien. Eh bien, je voulais fêter cela, et avec mes amis de la Maison Rachi, nous avons décidé de nous lancer dans ce projet fou, de faire cet événement à Troyes, dans la ville de Rachi, mais non pas dans un théâtre ou dans un endroit, je dirais, classique, dans ce magnifique parc des expositions de Troyes, qui est le Cube, où nous allons, sur plus de 5000 mètres carrés, démontrer cette vitalité du judaïsme français à travers à la fois 2 grandes conférences, en partenariat avec France 2, mise en scène par Steve Fuissa, puisqu'il y aura 2 émissions spéciales de France 2 qui seront consacrées à Yom Rashi, qui seront tirées de l'événement Yom Rashi. Mais ça n'empêche pas qu'on y va. Évidemment, on va être là-bas sur place, parce que de toute façon, tout le reste, il faut le vivre sur place. Bien sûr. Donc, il y aura ces 2 grandes conférences, avec le grand rabbin de France, présenté par le rabbin Didier Kassabi, qui présente les émissions du dimanche matin à l'origine, avec des hommes et des femmes. Je pourrais citer Isabelle Cohen, Gila Clara Kessous, Paul-Henriette Lévy, Rachel Kahn, puis des personnalités comme Julien Darmon, que vous connaissez, qui a écrit de nombreux livres et qui est éditeur chez Albin Michel, Alexis Lacroix, dont je parlais il y a quelques instants, Ariel Toledano, qui nous parlera du génie du judaïsme depuis Rachi, avec notamment l'angle de la médecine, et puis évidemment donc tous ces hommes, toutes ces femmes qui seront présents et qui vont pouvoir faire vibrer cette grande journée du judaïsme français. Ça, c'est pour les deux grandes conférences que nous Alors, aurons. il y aura aussi, je pense, des stands avec différentes associations. Je pense particulièrement, puisque je travaille avec eux, il y aura un stand des Journées européennes de la culture juive. Et ça, c'est important aussi, parce que ça en fait partie intégrante. Il y aura également des activités pour les enfants. Ça, les familles qui viennent, important. Il fallait que ça puisse parler à tout le monde cette journée. Il fallait que cette journée soit ouverte au maximum de personnes. Donc pour les familles qui viennent avec des enfants, il y aura des activités pour les enfants. Il y aura un espace restauration pour que les gens puissent s'acheter un sandwich, un falafel, un wrap ou autre chose durant la journée, des boissons bien évidemment. Il y aura des stands, vous l'avez rappelé, autour de Troyes, autour de la figure de Rachi. Nous aurons même une cuvée spéciale cachère, Yom Rachi de champagne, qui sera exposée, que les adultes pourront goûter, voire même acheter. Il y aura vraiment des événements importants. Et puis, vous l'avez dit, le village Rachi, donc à part la grande salle où il y aura les spectacles et les conférences, eh bien, dans ce village Rachi, il y aura 2 grands événements sur plus de 500 mètres carrés chacun. Ce sera d'abord le musée éphémère, parce que nous avons voulu montrer le judaïsme français aussi à travers l'art, avec de la peinture, exposition d'œuvres de Gérard Garouste et d'Alain Kleinman, qui seront présents pour exposer leurs œuvres et les présenter au public. 2 sculpteurs, une sculptrice
Myriam Sidbon, sculpteur Franck Torgeman, qui présenteront leurs œuvres Ils ont tous les trois un talent magnifiques. fou. Et ils vont Et je les ai présenter, souvent eus ils, à ce même ils micro. vont Ils sont présenter des formidables. œuvres splendides. Ah oui, vraiment. Donc peinture, sculpture, photographie, avec des œuvres originales qui seront présentées sur aluminium, des œuvres magnifiques de David Abitbol, tiré de son livre Les synagogues du Ouais. monde entier, qui est sorti récemment. Et puis enfin, un vitrail exceptionnel qui a été réalisé par Flavie Petit autour de Rachi et de la descendance de Rachi. Et je laisse toutes celles et tous ceux qui viendront découvrir toutes ces Bien œuvres sûr. dans ce musée éphémère qui va être un grand moment. Et puis à côté, il y aura une librairie éphémère avec des auteurs, des autrices qui dédicaceront leurs livres autour du judaïsme sous toutes ses facettes. Voilà pour le village Rachi, ma chère Lise, où effectivement, sur plus de 1500 mètres carrés, seront développés tous ces stands, toutes ces activités. Et puis après, on va en parler. Il y aura 2 grandes conférences et 2 grands spectacles. Alors, on va en parler. On va peut-être donner la parole maintenant, si vous êtes d'accord, Bien sûr. à Philippe Bokobza de la maison Rachi à Troyes. Philippe Bokobza, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J ce matin. Alors, qu'est-ce que cet événement représente pour vous et pour la maison Rachi de Troyes? Pour nous, c'est vraiment une sorte d'aboutissement. Quand Elie nous a proposé de faire cette opération qu'il a appelée Yom Rachi avec beaucoup de talent et d'intelligence, j'ai trouvé que c'était vraiment prodigieux pour une petite communauté de province comme nous on est. On a créé la maison Rachi sur la base d'une misographie et de compétences qui ne sont pas vraiment les nôtres. Et puis, en fait, c'est devenu un lieu complètement magique, complètement exceptionnel. Et en fait, c'est comme un aimant, la maison Rachi. Ça attire énormément d'intelligence, d'émotions. Voilà, tout ça, ça baigne dans une ambiance juive très profonde, très forte. Je ne pense pas trahir ta pensée, Elie, quand je dis ça. Tu es d'accord? Ah oui, mais Éline, en fait, n'a pas mis son casque et donc il D'accord, n'a c'est pas entendu. Non, mais Ce n'est pas grave. faut mettre le casque, c'est bien. Oui. j'entendais un petit peu ce que Oui. disait Philippe et vraiment, je voudrais remercier très, très, très sincèrement et Philippe Bokobza et le président de la Maison Rachi, René Pitoun, et le président de la communauté juive de Troyes, mon ami Joël Samoun, et Delphine et Claire, toute l'équipe incroyable qui nous a aidés à organiser ce Yom Rachi. Je parlais tout à l'heure de Steve Suissa pour la mise en scène des événements, des spectacles, des conférences, et Isabelle Sarda, sa productrice. Mais c'est toute une équipe incroyable qui s'est Oui, on mise peut pas. avec évidemment aussi celles et ceux qui travaillent avec moi au Consistoire central de France et que je remercie, qui nous ont aidés. Je pense que ce qui est important, c'est la débauche. Il parlait d'intelligence tout à l'heure, la débauche, je dirais, de volonté que nous avons eue et ce que nous avons pu réaliser, ce que nous allons réaliser ce dimanche avec toutes celles et ceux qui viendront, eh bien c'est ça, c'est faire vivre le judaïsme français. Et quand Philippe disait qu'il était touché que ça puisse être fait à Troyes, dans cette petite communauté juive de Troyes, historique, eh bien c'est aussi important parce qu'en tant que président du Concert de France, j'avais dit il y a 1 an avant mon élection que je voulais renforcer aussi la vie, évidemment dans les grands consistoires, tous les grands consistoires seront représentés, Évidemment. mais représenter ce judaïsme à travers toutes ses composantes et toutes ces magnifiques communautés petites, moyennes et grandes qui font vivre le judaïsme en France. C'est si important. Alors, Philippe Bokobza, pour la ville de Troyes, c'est aussi un grand événement? Ah oui, tout à fait. Tout le monde en a pris conscience ici. Depuis des années, avec la création de la Maison Hachi, on avait auprès des services de François Barouin ou de Philippe Pichery, président du conseil départemental, manifesté la volonté de faire revivre en quelque sorte Troyes dans le monde juif par la figure emblématique de Rachi. Et en fait, au fur et à mesure qu'il y a eu des résultats, que la Maison Rachi a vu le jour, puis que des événements comme par exemple la semaine contre l'antisémitisme qu'on a créée en mars de cette année, ou Yom Rachi maintenant, alors ça a été vraiment manifeste, puisque les réunions avec la préfecture, par exemple, pour l'organisation de cette journée de Yom Rachi, jusqu'à présent on était 10 ou 15, et la dernière réunion, il y avait 35 personnes, avec toute la police municipale, enfin tout. Au plus haut niveau, la préfète a voulu diriger la sécurité. Ben ça, c'est important de le dire. Donc, il y aura, voilà, il y aura une grande sécurité. Ça n'a pas du tout été négligé. D'ailleurs, pour tout vous dire, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui a été négligé. Je suis des événements au fur et à mesure. Je crois que si on réussit Yom Rachi, ce serait a priori normal. Parce qu'à priori, rien, comme dans un bon orchestre, il n'y a aucun pupitre faible.
Bien sûr. Alors, Élie Korchia, si l'on veut, combien ça va coûter tout ça pour nos auditrices et nos auditeurs? Dites-nous. Le pari qu'on s'est lancé, c'était que ça puisse être ouvert à tous et qu'on puisse faire venir le maximum de monde. Sans que ce soit gratuit, parce que quand c'est gratuit, c'est déprécié, Bien sûr, mais sans qu'il y ait un blocage au niveau financier, parce qu'on sait aussi que c'est difficile parfois quand on est une famille de bien sûr. dépenser 15, 20, 30 euros. Oui. Eh bien, on a décidé, on s'est lancé dans ce pari un peu fou au départ, et Philippe le sait, on a choisi de faire un droit d'entrée de 5 euros pour que tout le monde puisse venir Ah sans oui, être c'est bloqué généreux. par l'argent. Oui. Et nous avons pu faire cela, cette journée aussi immense, avec autant d'activités. C'est beaucoup d'argent, vous vous en doutez, une telle grande journée du judaïsme français. Nous avons pu le financer avec la Maison Rachis et le Consistoire de France, tout d'abord, mais aussi et surtout, je tiens à remercier nos partenaires, les fondations juives. Je pense au FSJU, à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le Matanel, Edmond Safra, beaucoup de fondations qui nous ont soutenus les unes et les autres, la Fondation FLAC, beaucoup d'autres fondations et institutions Oui. de la communauté juive. Et puis vous dire que les pouvoirs publics nous ont aidés. Et je remercie à la fois la ville de Troyes, à la fois la région Grand Est et à la fois le département Ah qui oui. nous ont soutenus. Ça montre que les pouvoirs publics, quand on fait de grands événements comme celui-ci, eh bien nous avons été aidés par les pouvoirs publics et c'est ce qui nous permet d'inviter quasiment tout le monde et de faire une journée de cette ampleur avec des spectacles, avec des conférences, avec un musée éphémère, une librairie éphémère, avec un tel magnifique endroit qu'est le parc des expositions. C'est un projet qui était très ambitieux, mais on l'a rempli. Notre crainte, et Philippe le sait au cours de toutes ces discussions hebdomadaires que nous avons depuis 5 mois, notre crainte c'était de faire un tel événement à Troyes et de ne pas remplir notre jauge. Nous Alors, espérions 1000 participants, Lise, à oui. Troyes Et il y en a dimanche. déjà beaucoup Et au plus. moment où je vous parle, nous avons dépassé les 1000 participants, les 1000 inscriptions et celles et ceux qui nous écoutent Alors, peuvent on va évidemment donner venir. justement. Donc, pour payer les 5 euros d'entrée, plus, plus l'autocar, on va donner 2 numéros de téléphone. 2 jeunes femmes qui vont répondre. Elles répondent, je confirme. Donc, on peut appeler Johanna au Consistoire central de France parce qu'il y a des bus à fréter. Elle vous expliquera tout. On ne donne pas les adresses ni les lieux, mais appelez Johanna au 01 49 70 88 07. Je répète, 01 49 70 88 07 ou alors Galit sur son 06 au 06 09 39 57 53. Je répète, Galit au 06 09 39 57 53 et toutes les deux vous expliqueront comment vous y rendre. Élie. Un dernier petit mot, parce qu'on est déjà à 3 jours de l'événement. Pour les cars qui ont été mis à disposition par Oui. un certain nombre de communautés de province, banlieue parisienne ou de Paris, ils sont quasiment tous pleins. Donc s'il y a encore quelques réservations pour aller prendre, mais surtout ce qui est important, pour celles et ceux qui viendront en voiture ou en train, parce que les cars sont quasiment tous bouclés aujourd'hui, surtout ce que je dis à nos auditrices et nos auditeurs, inscrivez-vous sur évidemment le lien, c'est très facile sur WizEvent, par le lien que nous avons mis sur la Maison Rachis Oui. ou via le Consistoire de France. Vous pouvez vous inscrire, c'est 5 euros, ça prend 1 minute pour vous inscrire et venez au Parc des Expositions de Troyes. Nous commencerons vers 11h du matin, vous pouvez venir en début d'après-midi, fin de matinée, dans l'après-midi. Le programme est très riche et vous passerez un magnifique moment. C'est sûr, Nous passerons c'est un grand certain. moment ensemble. Voilà, c'est vraiment certain. Alors, Philippe Bokobza, on vous retrouve bien sûr dimanche. À quel niveau de l'événement? Ah, je pense que je serai à l'accueil en partie et puis je superviserai d'une façon générale l'événement. Voilà. D'accord. Ben écoutez, hâte de vous rencontrer et C'est gentil. bravo pour toute cette belle organisation. Alors, Élie Korchia, moi j'ai encore une question. C'est la première fois que vous organisez donc une journée comme celle-là. Bon, personnellement, ça me rappelle un peu au niveau de l'énergie et tout ça, les 12 heures pour Israël de mon enfance. Mais on est un peu là-dedans, sauf que là, c'est autour de Rachis, c'est autour du judaïsme français. Élie Korchia, qu'est-ce que vous en espérez? Quelles conséquences souhaitez-vous en tirer peut-être avec d'autres événements l'an prochain? Est-ce que c'est un premier pas? Bien sûr, c'est un message.
C'est un message qu'on lance à la société tout entière. D'ailleurs, les pouvoirs publics seront là, du niveau local au gouvernemental. Nous aurons effectivement beaucoup de personnalités et beaucoup de monde. L'idée, c'était quoi? On a vécu ces dernières années un climat assez anxiogène en France, en tout cas si on Oui, reprend ces 15 dernières très. années. Vous parliez des 12 heures pour Israël qu'on avait un petit peu en tête de façon subliminale, comme le Oui, Yom HaTorah, subliminal, oui. comme le Comme Yom Yom HaTorah HaTorah, bien de sûr. Rav Sitruk. On avait Oui. ces deux événements qui avaient marqué la communauté, mais effectivement, il y a de cela quelques années. Il y a Les longtemps. moins de 20 ans ne s'en souviennent pas. Non. Mais là, effectivement, en créant ce nouveau grand événement de cette journée du judaïsme français, à travers ce Yom Rashi, eh bien, l'idée, c'était de dire... Oui, on vit dans un climat inquiétant. Les Juifs de France ont vécu des moments difficiles ces dernières années. Et je ne parle pas de tout notre pays qui a vécu, comme le monde entier, des moments difficiles au niveau sanitaire depuis 2 ans, dont on n'est pas encore totalement sorti d'ailleurs. C'est vrai. Mais on a vécu des moments compliqués. Et là, c'était de dire, montrons cette vitalité. Soyons dans la joie. Vous savez, la simcha, c'est quand même un concept important, hein. fondamental, la joie Je dans le suis judaïsme. d'accord, oui. C'est aussi ça, Yom Rashi, la journée bien du sûr. judaïsme français. Donc faisons cela avec évidemment du fond, de l'étude. Les 2 grandes conférences, on aura des moments passionnants, mais faisons cela à la fois sur l'angle du judaïsme français avec tout ce qu'il représente, mais aussi dans ce souci de la fête, de la simcha, de la joie. J'ai d'ailleurs plaisir à remarquer qu'il y a des non-juifs qui vont venir aussi à, Oui. à cette fête, comme évidemment tous les membres de la communauté juive, tous ceux qui ont envie de dire, ben voilà, on aime la communauté juive de France, on voudrait rendre hommage au judaïsme français, à sa vitalité, eh bien on sera là. Je pense que c'est un message très important, et à travers ce que j'ai porté comme valeur, comme message dans l'élection au consistoire de France il y a 1 an, je pense que c'est important dans cette première année de mandature, et je remercie tous les présidentes, tous les présidents de communautés de m'avoir soutenu, eh bien de pouvoir finalement symboliser cette action à la tête de la communauté juive de France et du consistoire de France à travers cet événement et autour de cette figure, vous l'avez dit, Bien sûr. de Rachi. De Rachi. Alors, ça ouvre à 11h. Ouverture du village Rachi. 13h30, la conférence de Rachi à nos jours, le génie du judaïsme. À 15h, la cérémonie officielle à laquelle vous participerez. 16h, le spectacle de Steve Suissa, le temps d'un violon à ne pas rater. 18h, la conférence transmission et partage l'esprit du judaïsme, et tout cela se terminera avec l'humour juif, les adieux des magnifiques de et avec Michel Boujna. On appelle pour réserver Johanna au 01 49 70 88 07 ou Galit au 06 09 39 57 53. Merci beaucoup, bravo pour cette si belle initiative. On a hâte d'y être. Merci Élie Korchia, et je vous propose qu'on continue en musique comme toujours sur Radio J.